les petits poissons. Bienvenue sur le tirage pour le mois de septembre 2018. Donc, un petit peu beau aussi parce que ça fait un petit bout de temps que je tire. Vous avez gagné ce mois-ci un tirage bonus. Donc sachez qu'il y aura une deuxième vidéo du coup pour vous les poissons pour le mois de septembre 2018 qui concernera le domaine sentimental. Je crois que vous êtes ceux qui avaient le plus de vues, si je ne me trompe pas, ou c'était le plus de likes au moment où j'ai décidé de tourner ces vidéos et que du coup vous avez obtenu un tirage supplémentaire. Donc ce sera comme ça tous les mois en espérant que je ne tire pas toujours les mêmes signes, sinon j'essaierai de trouver une autre solution. Donc on va commencer d'abord par le tirage qui est complètement général, donc qui peut intéresser les personnes qui ne cherchent pas forcément à savoir ce qui se passe dans le domaine sentimental ou pour qui ça se passe bien et ils n'ont pas besoin de se poser de questions. Donc on va commencer par les tirages comme j'avais fait le mois dernier. Donc sachez que le tirage bonus c'est un tirage en croix celtique, donc il est un petit peu plus long. Alors je fais toujours une espèce de... Alors je vous montrerai pour le prochain paquet. Je fais 4 fois un mix, 7 fois je bats les cartes. Alors, je vais le battre au-dessus du fil sinon ça ne va jamais s'arrêter au niveau du bruit. J'espère que vous m'entendez mieux aussi. Je sais que beaucoup n'entendaient pas mes vidéos des vierges et pourtant d'autres me disent que le son est parfait et chez moi en tout cas il est parfait. Enfin parfait, pas abusé non plus, mais en tout cas j'entendais très très bien sans mettre le son à fond. Donc je sais pas ce qui se passe, mais les énergies en ce moment, voilà, elles en font qu'à leur tête. Alors 5, 6 et 7. Ensuite je coupe tout simplement, hop, je prends comme ça vient et on prend 1, 2 et 3. Voilà. Et pour le sentimental, donc je fais pareil, je vais vous montrer du coup comment je fais pour le sentimental. C'est la carte du mois qui rythme certaines personnes. Et le tirage celtique en fait est juste un peu plus poussé et correspond à un nombre limité de personnes. Enfin, clairement beaucoup plus limité de personnes parce que l'histoire doit vous correspondre. Si elle ne vous correspond pas, entre guillemets, en tout point, si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage, c'est qu'il n'est pas pour vous. Donc voilà, il faut attendre un autre mois où voilà, il y avait des gens qui avaient plus besoin de guidance que d'autres. Donc on verra si j'arrive à prendre ceux qui ont le plus besoin d'aide. Alors, 2, 3... C'est dur au niveau amoureux ou comment ça se passe? 5, 6, ok, et 7. Donc le tirage est comme d'habitude, hein, c'est passé, présent, futur, ou début, milieu, fin de mois. Ça peut concerner le professionnel, le sentimental, le financier, pas la santé, parce que je ne fais pas de tirage pour la santé, mais bon, peut-être que vous pouvez vous y retrouver quand même, mais je ne fais pas ce genre de tirage. Et ici, c'est une carte en plus qui donne une petite note sentimentale pour certains d'entre vous, un petit conseil. Et dans le tirage plus poussé, qui correspond peut-être à un autre groupe de personnes ou peut-être au même groupe de personnes. Donc voilà, je retire à nouveau des cartes. Ouh. Ok, moins où ok, je m'attendais pas à ça. Ok. Très étrange. J'essaye de comprendre. Bon, évidemment, je vois beaucoup de sentimental parce qu'il y a beaucoup de couples avec le 10 de coupe, mine de rien. Ah non, c'est pas ce que je pense. C'est peut-être un peu plus souple. Alors ça peut être plutôt sentimental ou relationnel. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Je pense pas que ce soit lié au boulot. C'est possible, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment relationnel. Et je pense même que c'est pas forcément sentimental, mais beaucoup plus familial. Après, à vous de transposer ça, parce que je peux peut-être me tromper. Alors, le 10 de coupe, début de mois ou passé, c'est le bonheur. La joie, la famille, l'abondance.
c'est tout ce qu'on aimerait avoir. On est complètement satisfait de ce qu'on a. Ok? Donc c'est une très très belle carte. Donc c'est ce qui est dans votre passé ou en début de mois. Au milieu de mois ou dans le présent, c'est pas forcément une carte négative. Je vais vous expliquer l'histoire qui me frappe le plus, mais je vais vous décrire chaque carte. Donc le 3 de bâton, on a lancé quelque chose, on a démarré une action et on est dans l'attente. C'est la patience. Non, pour moi c'est l'attente, la patience. On attend un retour de ce qu'on a pu mettre en œuvre. D'accord? Vous êtes les seuls à avoir eu toutes les cartes en ligne. Et le 4 de coupe, qui serait donc votre fin de mois ou votre futur, c'est le refus, ou c'est l'ennui, ou c'est l'insatisfaction. C'est un peu bizarre de passer du 10 au 4, mais vous avez une proposition et bizarrement, vous ne voulez pas la prendre. C'est comme si la fête est finie, hein, votre 3 de coupe, la fête est finie. On vous propose autre chose, hein, c'est une nouvelle offre, quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez eu l'as de coupe et le 3 de coupe. Hein. Mais à bien regarder votre tête, ouais, ça m'intéresse pas trop, quoi. Sans plus. Ouais, non, pas plus que ça. Alors, je vais vous dire quelle histoire me vient le plus en tête. Après, ça peut tout à fait ne pas être ça. Ça, c'est une histoire qui me vient en tête, que je vous explique. Mais ça peut très bien se transposer dans d'autres domaines de votre vie. Là, dans le passé ou au début de mois, vous êtes heureux, vous êtes en famille. En plus, c'est la rentrée prochaine, n'est-ce pas? Et puis, il y a une action qui se met en œuvre. Un départ de quelqu'un de votre famille. Parce que c'est quelque chose qui a démarré. Peut-être que vous n'êtes pas l'investigateur. Mais le bateau, soit il approche, soit il s'en va. Ok, donc soit vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un qui fait partie de votre famille, soit, ce que je vois le plus, c'est quelqu'un qui s'en va, qui quitte le cocon familial, qui est muté, qui commence des études, voilà. Et vous vous ennuyez de cette personne. Elle vous manque, en fait, tout simplement. Voilà. Moi, c'est ça que je vois comme histoire. Si je lis la carte comme ça, c'est ce que je peux comprendre. Après, il y a plein de façons de le comprendre. Ça peut être, quand vous êtes un signe d'eau et que ça vous correspond, vous avez un super boulot, ça se passe super bien, et puis hop, vous demandez une augmentation. Et vous êtes dans l'attente. Et alors, soit on va vous la refuser, ou soit on va vous en proposer une ou autre chose. Autre chose, mais c'est pas ça que vous attendiez en fait. Mais attention, l'offre. La rejeter et réfléchissez bien. Ça peut ne pas vous convenir, mais réfléchissez bien. Ne refusez pas tout de suite. Ok? Alors, relation karmique, vous vous connaissiez déjà pour l'amour. Bon, je ne pense pas que ce soit lié. Hein. Je pense que les deux lignes, entre guillemets, je ne vous ai pas montré la carte, hop. Les deux lignes ne sont pas liées pour moi. De toute façon, à la lecture, je verrai très bien. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous expliquer que la relation dans laquelle vous cherchez des réponses, pour vous expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Alors la patience, elle est un peu là-dedans quand même. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Voilà, donc les poissons, ce sera tout pour ce tirage. Et je vais donc faire le tirage en croix celtique juste après pour votre signe pour le mois de septembre 2018 au niveau sentimental. On se retrouve au mois d'octobre pour ceux qui ne sont pas intéressés.